Veuillez vous asseoir dans sa présence. Alléluia, béni sois-tu, Saint-Esprit. Bien-aimés, très heureux de pouvoir célébrer le Seigneur ce soir avec vous. Célébrer le Saint-Esprit de Dieu, il est digne d'être célébré. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Est-ce qu'un chrétien dit Amen à ça ici? Qu'il prophétise au milieu de nous, que sa parole, celle qui va maintenant être libérée, puisse faire en sorte que nous puissions, chacun là où nous sommes, comme il est dit, des hommes qui sont montés à Jérusalem le jour de Pentecôte. Il est écrit ceci dans Actes 2:6. Chacun les entendait proclamer dans sa propre langue les merveilles de Dieu. Que nous puissions entendre chacun là où nous sommes, là où nous en sommes dans notre marche avec Dieu, que nous puissions entendre, proclamer, prophétiser par le Saint-Esprit lui-même les merveilles de Dieu dans nos vies. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Bien-aimés, nous allons méditer ce soir sur ce 8e fruit du Saint-Esprit qu'est la douceur. La douceur. En grec, c'est prothèse. Prothèse. La douceur est une prothèse. La douceur est réparatrice. La douceur guérit. La douceur est un baume. La douceur, c'est du coton. Vous voyez ce que c'est que du coton? La douceur, c'est quelque chose qui emmène qui vient réparer, soigner des choses. La douceur vient pour libérer nos cœurs de l'amertume. Vous savez que le doux, c'est le contraire de ce qui est amer. L'amertume, c'est le contraire de la douceur. La douceur vient comme une prothèse, pour réparer et consolider notre cœur, pour que notre cœur ne sombre pas, ni dans l'amertume, ni dans la tristesse, ni dans le découragement, ni dans le désespoir. La douceur vient aussi pour libérer nos mentalités, nos pensées, nos cœurs, nos habitudes de la dureté, de la méchanceté. La douceur vient pour accentuer cette œuvre de bonification que le Seigneur a commencé en nous par le Saint-Esprit. Est-ce qu'un chrétien dit Amen? Bien aimé, c'est le maximum là du jour de Pentecôte. Le jour de Pentecôte, c'est tout ce que j'entends là. Les anges m'ont dit que c'était pas assez puissant. Bien aimé, la douceur, ce n'est pas de la mollesse. Il y en a qui pensent que être doux, nous allons le voir, hein, puisqu'on pense que sur le plan naturel, être doux, c'est être tranquille, être calme. Les doux, il faut avoir une grande force d'âme, et notre force n'est pas seulement une force d'âme, il faut avoir la force, la puissance, la dynamisme du Saint-Esprit pour pouvoir être doux. Et bien aimé, je peux vous assurer, comme il y a eu que 3 amens, moi je dis un 4e amen avec ceux qui ont dit amen. Bien aimé, il faut une grande force intérieure pour être doux. Et c'est compliqué parce que nous pensons souvent que pour pouvoir se faire entendre, se faire comprendre, il faut s'imposer, il faut crier, il faut malmener, il faut menacer. Bien-aimé, je peux vous assurer que c'est faux. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, tu es rempli de l'autorité de Dieu. Tu es rempli de la puissance et de l'autorité divine. Celui qui est rempli de la puissance et de l'autorité divine est un doux. Amen. Et il ne s'impose pas. La Bible déclare, c'est Jésus qui le dit, il en fait même une béatitude, c'est-à-dire un chemin de bonheur pour le chrétien. Dans Matthieu 5, verset 4, Jésus dit la chose suivante: heureux les doux, ils posséderont la terre. Qui dit mieux? Bien-aimés, je vous assure, la douceur gagne les cœurs. La douceur est une force de conviction absolument extraordinaire. Si vous n'arrivez pas en essayant de convaincre les gens par le baratin, bien-aimés, essayez avec la douceur. Est-ce qu'un chrétien entend ce que je dis ici? Bien-aimés, la douceur est une puissance absolument extraordinaire parce que c'est avec la douceur que Dieu vient nous convaincre. Bien-aimés, j'ai appris une chose depuis que je suis un jeune homme, depuis l'âge de 15 ans, quand j'ai été baptisé du Saint-Esprit, ça fait déjà un petit moment.
J'ai appris une chose parce qu'on chantait un vieux cantique, en fait qui était extrait tiré du livre du prophète Zacharie, dans Zacharie au chapitre 4, verset 6b, dans les Bibles de Jérusalem. Je n'utilise plus la seconde, donc vous trouverez quelque part dans Zacharie 4, dans la seconde, dans la 8 secondes. Bien-aimés, j'ai appris une chose, que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit du Dieu vivant que l'on obtient toutes choses. J'ai rencontré dans ma vie des hommes qui étaient absolument réfractaires, fermés à la parole de Dieu, totalement imperméables, arrogants, complètement positionnés contre Dieu, véritablement antichrist. J'ai rencontré, je me souviens d'un grand maître maçon, un franc-maçon qui était au top du top de la franc-maçonnerie dans un pays d'Afrique de l'Ouest. Je ne dirais pas où, parce qu'on est en train de le chercher. On pourchasse cet homme. Et bien aimé, je peux vous assurer, la première fois que j'ai parlé avec cet homme, j'ai essayé avec le langage de la philosophie. J'ai essayé de lui montrer par la rationalité, par la logique, qu'il était loin de la présence de Dieu, qu'il pouvait rencontrer Dieu, que Dieu n'était pas loin de lui, qu'il pouvait l'invoquer. Et j'ai essayé d'argumenter. Et je n'ai pas obtenu gain de cause. Le gars m'a sorti plus d'arguments que moi. Une fois que j'ai arrêté de parler, il a commencé à parler, il a tenu le crachoir pendant tout ce temps, et moi, pendant 1 heure, j'ai écouté le franc-maçon. Il a tenté de me franc-maçonniser, mais comme j'étais déjà christianisé, ça n'a pas été possible. Il y a des chrétiens dans le coin? Parce que je développe au-dedans de moi des anticorps. Le Saint-Esprit a développé en moi des anticorps contre la franc-maçonnerie et toutes sortes de saletés de cette nature. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Et donc, il s'est passé que je suis... Donc, ok, il a eu raison de moi. Et j'ai accepté humblement qu'il a eu raison de moi. Je suis parti sur le mauvais terrain. En fait, j'avais oublié la recommandation paulinienne. L'apôtre dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, les versets 4 à 5. Bien-aimés, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu avec le prestige du langage. Je ne suis pas venu avec des arguments, d'accord, de la sagesse humaine. Je suis venu pour manifester un Christ et sa puissance. Le Christ qui était en Paul, il dit ceci, je ne suis pas venu avec le prestige du langage. Ma parole et mon message n'avaient rien des discours persuasifs de la sagesse, mais c'était une démonstration d'Esprit Saint et de puissance, pour que votre foi ne reposât pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Ici, j'attends un amen qui tarde à arriver. Bien-aimé, à ce moment-là, j'ai dit, Saint-Esprit, maintenant, on va aller boxer. Je suis reparti chez le franc-maçon. Et bien-aimé, je ne lui ai pas donné la possibilité de parler. J'ai commencé à parler, et j'ai commencé à parler. J'ai dit, maintenant, on va prier. Il n'a pas eu le temps de placer entre la parole et la prière. Il m'a dit, comment tu fais ça? Je dis, c'est le Saint-Esprit. Et comme Elimas, il me dit, comment je fais pour avoir ça? Je dis, mets-toi à genoux. Bien-aimé, c'est pas par la force, ni par l'intelligence. C'est par l'Esprit du Dieu vivant. Cet homme, Raymond, s'est mis à genoux. Nous avons commencé à prier ensemble. Et là, j'ai vu une larme qui sortait tout doucement à gauche. J'ai vu une larme qui sortait à droite. C'est là où, vous savez, les grands, les papas, ils suffoquent pas, ils pleurent pas. Ils font ça avec un silence tellement élégant et charismatique. Bien-aimé, il a été visité par la puissance de Dieu. Il m'a dit, est-ce que tu peux revenir? Cette fois, c'est lui qui m'a sollicité. Quand je suis revenu, c'était pour couper les liens de l'occultisme et des puissances diaboliques dans sa vie. Aujourd'hui, c'est un serviteur de Dieu. Il y a des chrétiens dans le coin. Bien-aimé, la douceur est une puissance extraordinaire. Dieu veut que quelque chose s'augmente dans nos vies ce soir par ce fruit excellent du Saint-Esprit. Il y a des chrétiens dans le coin. Bien-aimé, la douceur, c'est donc prothèse en grec, ce qui veut dire douceur d'intention
et disposition à se soustraire du mal, disposition intérieure à ne pas être gagné par le mal, à ne pas être gagné par la violence et à ne pas laisser l'amertume s'installer en nous. C'est une disposition intérieure. En fait, le doux, ce n'est pas une accumulation de quelque chose. Le doux est une très bonne disposition. Je vous donne un exemple. Quand je suis doux, je suis prêt pour toutes les injures. Parce qu'elles ne vont pas m'atteindre. Amen. Il y a un chrétien dans le coin? Amen. Quand je suis doux, je suis prêt, je suis paré pour toutes les calomnies, les congossas contre moi, pour toutes sortes de mauvaises choses qui peuvent être dites contre moi, parce que, en fait, la douceur les annule, les anéantit, les pulvérise au nom de Jésus. Bien-aimé, la douceur est un bouclier intérieur, est un vrai rempart. C'est donc une disposition, c'est donc une condition intérieure, et cette prothèse nous protège. Il y a des chrétiens là encore. Sur le plan naturel, la douceur renvoie à des sentiments et des attitudes telles que la gentillesse. Celui qui est doux, il est gentil. Vous savez, les gens, on dit qu'ils sont doux de nature. Mais méfiez-vous des doux de nature. Méfiez-vous des doux de nature. De manière générale, ceux qui sont doux de nature sont très forts dedans. D'accord? Vous avez des gens, ils donnent l'impression extérieurement, de temps en temps, j'aime bien dans les assemblées charismatiques. Une fois, je me souviens, une de mes filles, petite comme ça, en France, elle devait prier pour un gaillard, un costaud, 2 mètres. Elle, petite, maigrichonne. Elle tend le doigt, elle a même du mal à atteindre le front du gaillard. Elle touche son front. Elle commence à prier en langue. Le gars le costaud commence à fondre en larmes comme un bébé. Et boum, on a eu toute la masse par terre, repos dans l'esprit. À ce moment-là, je me suis dit, ça c'est la force de la douceur quand même. Un enfant, de rien du tout, pas de muscle, il n'y a pas eu de coup, rien du tout. Elle a à peine touché le gaillard qui a commencé à fondre en larmes sur place et qui a été terrassé comme un Goliath. Est-ce qu'un chrétien entend ce que je dis ici? Bien aimé, méfiez-vous des doux. Les doux posséderont la terre, dit l'Écriture, et Dieu fait en sorte que souvent les doux puissent emmener une force que nous ne soupçonnons même pas. Sur le plan naturel, donc, la douceur renvoie à la gentillesse, au calme et à l'amabilité. La douceur, ce qui est doux et aimable, d'accord, il est agréable à vivre. D'accord? Vous avez des gens, ils sont doux de nature, donc ils sont aimables, ils sont agréables à vivre. Celui qui est doux est celui qui ne manifeste aucune brutalité, ni dans son langage, ni dans ses gestes. D'accord? Le doux, il est inoffensif. Il n'est pas hostile. Il n'agresse pas. Il n'a pas d'agressivité en lui. Il ne manifeste pas en tous les cas de l'agressivité. D'accord? Ça, c'est sur le plan naturel. Mais, bien aimé, nous savons que sur le plan naturel, toutes ces choses ont des limites. Méfiez-vous des doux, parce que le jour où ils se mettent en colère, ils cassent complètement toute la baraque. Les assiettes, les verres, la télé. Ils cassent le lit. Et puis ils cassent la gueule aussi. Donc, bien aimé, je vous assure, méfiez-vous des doux. Parce que, justement, il y a des limites à la douceur sur le plan naturel. C'est-à-dire que même le doux, lorsqu'il est poussé à bout, lorsqu'il est déstabilisé dans sa douceur, le doux peut devenir violent et méchant. Donc sur le plan naturel, on peut être gentil. Il y a des jours où on est très gentil, et puis il y a des jours où le gentil peut devenir redoutablement méchant.
La douceur sur le plan naturel est donc à voir comme une forme de caractère calme et inoffensif. D'accord? Sur le plan naturel, c'est essentiellement un caractère calme et inoffensif. Ça, c'est la douceur sur le plan naturel. Mais nous voyons bien que malgré tout, il faut quand même pas pousser le doux à bout, parce qu'à un moment, le bouchon peut sauter et tu peux te prendre le bouchon dans la gueule. D'accord? Alors maintenant, sur le plan spirituel, c'est quoi la douceur? C'est quoi cette prothèse? C'est quoi la douceur? Sur le plan spirituel, on entend par douceur une disposition intérieure aussi à la douceur. C'est-à-dire un cœur acquis à rechercher ce qui est doux, un cœur qui est acquis à ça, à rechercher ce qui est doux et à faire advenir le doux, à faire advenir ou descendre le doux dans l'amertume, la tristesse ou dans la dureté. En fait, cette disposition-là est une disposition à faire advenir, à faire venir le doux dans des choses qui sont amères, dans des choses qui sont tristes, dans des attitudes de tristesse ou dans la dureté. Les doux sont des gagneurs d'âme. Oh mon Dieu, quelle Pentecôte de feu! C'est vraiment une Pentecôte de feu. Il y a un truc là, vraiment, ça déménage fort ce soir ici. Bien aimés, les doux sont des gagneurs d'âme. Les doux sont des gens qui ne forcent pas pour gagner les âmes au Seigneur. Leur présence est une force de conviction. Leur parole est une force de conviction. Leur être, leur attitude même est une force de conviction. Bien-aimés, on aime spontanément le doux. Les chrétiens dans le coin ici? Bien-aimés, ne vous endormez pas parce que nous avons encore une nuit entière de prière. Nous sortons d'ici demain à 6 heures du matin. Normalement, le portail est déjà fermé et la police est devant. Vous ne pouvez pas vous enfuir. Vous ne saviez pas que c'était un guet-apens. Voilà. Bien-aimés, le doux est un gagneur d'âme. Le doux a une force extraordinaire de conviction. Cette conviction vient de la puissance de Dieu, c'est-à-dire du Saint-Esprit. Jésus disait dans Matthieu au chapitre 11, verset 29, Jésus disait à son propre sujet, « Mettez-vous à mon école et apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. » Bien aimé, c'est assez curieux quand même. Jésus dit qu'il est doux et humble de cœur. Quand Jésus parle, il dit, « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens, hypocrites, qui vous a dit que vous allez échapper à la colère qui vient ?» Le doux gars, le gars très doux. Et quand il arrive sur l'esplanade du temple et qu'il voit qu'ils sont tous là à faire du commerce et du trafic, il prend un fouet, il renverse les tables des changeurs et il dit, « Le zèle de ta maison me dévore. Vous avez fait de la maison de mon père une caverne d'Ali Baba. » Ça, c'est moi qui dis, c'est dans ma version personnelle. Bien aimé, c'est incroyable. Le doux, hein. Mettez-vous à mon école, dit-il. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Bien aimé, un jour, les gardiens du temple sont envoyés par les pharisiens pour pouvoir arrêter le Seigneur. Ils viennent avec une escorte. Là, son heure n'était pas encore venue, donc ils ne pouvaient absolument pas l'arrêter. Ils n'ont aucun pouvoir sur lui. Bien-aimé, on n'a pas de pouvoir sur le doux. On n'a pas de pouvoir sur le doux. Le doux annule le pouvoir des méchants. Ils viennent, l'escorte. Et là, ils entendent Jésus enseigner dans le temple. Ils ne peuvent pas l'arrêter. Ils repartent vers leur chef. Ils disent, jamais personne n'a parlé comme cet homme. Est-ce qu'il y a un chrétien qui entend les paroles qui sortent de ma bouche? Bien-aimé, je peux vous assurer que la douceur est une arme surpuissante. Et c'est la puissance du Saint-Esprit qui opère en nous.
Par la douceur. Bien-aimés, nous allons permettre au Saint-Esprit ce soir de libérer ce fruit excellent, de faire en sorte que comme Jésus, nous puissions manifester clairement ces deux choses qui vont ensemble, la douceur et l'humilité. Bien-aimé, Dieu résiste aux orgueilleux. Aux hommes lui donne sa grâce. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Et bien-aimé, ceux qui manifestent clairement l'humilité, c'est pas de l'affirmer. Ceux qui manifestent clairement l'humilité, c'est la force de la douceur. Amen. Une Pentecôte de feu cette année. Un endormissement général. Bien-aimé, je sais qu'il y en a qui ont fait la fête toute la nuit aux béatitudes. Ils ont encore la gueule de bois. Ils sont encore ivres du Saint-Esprit. Je sais. Mais vous allez partager avec nous. On va bien s'enivrer ce soir. Bien-aimé, j'ai bloqué le portail. Je ne suis pas sûr que vous allez partir ce soir. Parce que nous avons rendez-vous avec le Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés, approfondissons un tout petit peu ce fruit de la douceur. Nous allons voir, comme d'habitude, 2 points pour pouvoir aller le plus loin possible dans l'intelligence de ce qui nous est enseigné ici. Il est écrit, donc nous allons le voir dans un instant, dans le livre des psaumes, au chapitre 27, verset 4. J'aimerais le lire d'abord ici. Il est écrit: une chose que je demande au Seigneur, la chose que je cherche, c'est d'habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, de savourer la douceur du Seigneur et de rechercher son palais. Bien aimé, savourer la douceur du Seigneur. Donc, il y a de la douceur dans le Seigneur. Voyons les 2 points à présent. Le premier point, c'est la douceur du cœur de Dieu, et nous allons savourer ça. La douceur du cœur de Dieu. Et le deuxième point, le fruit de la douceur. Voyons la douceur du cœur de Dieu. Dans le livre du Siracide, je suis désolé pour ceux qui ont la Bible second, d'accord? Mais dans le livre du Siracide, au chapitre 24, les versets 20 à 22, Siracide 24, 20 à 22, on lit ceci. Voici ce que Dieu dit de lui-même par la sagesse. Voici ce que le Seigneur affirme. Il dit: car mon souvenir est plus doux que le miel. Dieu dit que son souvenir est plus doux que le miel. Mon héritage plus doux qu'un rayon de miel. Ceux qui me mangent auront encore faim. Ceux qui me boivent auront encore soif. Celui qui m'obéit n'aura pas de honte. Et ceux qui œuvrent pour moi ou par moi ne pécheront pas. Le Seigneur dit que faire mémoire de Dieu est doux comme le miel. Le souvenir du Seigneur est doux comme le miel. Bien-aimé, rappelle-toi les merveilles de Dieu dans ta vie. Rappelle-toi tout ce que le Seigneur a fait pour toi jusqu'à aujourd'hui. Rappelle-toi ces jours bénis d'hier, d'avant-hier et d'avant-avant-hier encore. Rappelle-toi tout ce que tu as reçu de manière imméritée par le Seigneur. Ce souvenir est doux comme le miel. Il y a des chrétiens dans le coin? Bien aimé, toutes les fois que je me souviens de comment j'ai été baptisé du Saint-Esprit un soir dans une douche à l'Escape, à Ovendo, là-bas, à l'école de police, là, ok? C'est doux comme le miel. Il y a des chrétiens dans le coin. Je ne sais pas quel est ton souvenir du jour où tu es venu à Christ, mais je t'assure, pour moi, c'est doux comme le miel. Et bien aimé, la sagesse, le Seigneur lui-même dit que son héritage est plus doux qu'un rayon de miel. L'héritage qu'il nous a donné. Bien aimé, la douceur du Seigneur a commencé à gagner nos vies à travers cet héritage extraordinaire de la foi que Dieu nous a fait. Bien aimé, je vous assure, il y a des gens qui nous envient. Il y a des gens qui envient ce que nous avons. Il y a des gens qui aimeraient avoir la belle vie que nous avons. Est-ce que c'est pas ça dans vos familles? Ils sont obligés de vous critiquer parce qu'ils sont jaloux. Est-ce qu'un chrétien entend ce que je dis ici?
Et puis quelques-uns d'entre vous se tapent de faux complexes parce qu'ils, tout d'un coup, ils se disent, je suis différent des autres. Je ne vais peut-être pas être trop différent, je vais essayer de faire comme eux. Tu perds la douceur de l'héritage. Bien-aimé, notre héritage fait que nous fassions la différence au milieu des hommes. Notre héritage fait la chose suivante, que nous fassions la différence au milieu de cette génération dévoyée, adultère et pervertie. Notre héritage fait que Dieu lui-même parle pour nous. Est-ce qu'un chrétien pense que je dis? Bien-aimé, quand c'est doux, je vous assure. Quand c'est doux, c'est doux. Et justement, les gens vont vous haïr quelquefois. Comme dit l'Écriture, ils m'ont haï sans raison. Les gens vont vous haïr quelquefois simplement parce que, bien-aimé, quand on regarde ton porte-monnaie, il n'y a pas grand-chose dedans. Quand on regarde, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ça veut dire que c'est potentiellement rempli. Il y a des chrétiens dans le coin. Parce que s'il y a assez de place, il y aura assez de place pour en recevoir. Bien aimé, les gens, en fait, nous regardent, ils voient que nous sommes des gens normaux, quelconques, simples, d'accord, qui ne payent pas de mine quelquefois. Et puis, ils se disent, mais t'as quand même un truc, quoi. Il y a quand même quelque chose chez toi que moi je n'ai pas. Bien-aimé, l'héritage qui est plus doux qu'un rayon de miel. Bien-aimé, vous comprenez pourquoi, quand Dieu promet à Israël une terre, il lui promet une terre ou un pays où ruisselle le lait et le miel. Dieu veut que la douceur ne nous manque jamais. Il y a des chrétiens dans le coin. Bien-aimé, l'image biblique de la douceur, c'est ce miel. Le miel, il est une médecine. Le miel, ça soigne. Le miel, ça, c'est même un cosmétique. On peut faire plein de choses avec le miel, hein, d'accord? Le miel, c'est bon. Ça peut adoucir les aliments. Le miel, c'est bon pour les prédicateurs et les chantres, n'est-ce pas? Alléluia. Le miel, ça vient réparer. Le miel, ça vient adoucir. Le miel, et Dieu nous dit que notre héritage, une chose que je cherche, la seule chose que je désire, c'est d'habiter la maison du Seigneur. Bien-aimé, c'est la terre où coule le lait et le miel. Amen. Dieu veut que ces deux choses-là ne manquent jamais dans ta vie. Amen. Le lait, d'accord, et le miel. Le lait, c'est parce que, bien-aimé, le royaume des cieux appartient aux enfants et à ceux qui leur ressemblent. Le miel, c'est pour que nous puissions être parés à tous les combats, à toutes les épreuves, à tous les coups, et que rien ne puisse venir nous troubler, nous ébranler, nous remplir de frustration et d'amertume. Nous avons besoin de cet héritage qui est plus qu'un rayon de miel, comme dit ici l'Écriture. Bien-aimés, Jésus nous enseigne une chose sur la douceur, celle du cœur de Dieu. Je l'ai cité déjà ici, mais je vais prendre tout le texte dans Matthieu 11, le verset 28 à 30. Jésus dit ceci, Matthieu chapitre 11, verset 28 à 30. Jésus, après avoir parlé du ministère de Jean-Baptiste, et qui voit un peuple complètement harassé, fatigué, à bout de souffle, Jésus dit ceci, « Venez à moi, vous tous, qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi, je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug, et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez soulagement pour vos âmes. Oui, mon joug est aisé, et mon fardeau léger. » Bien-aimés, Jésus nous apprend une chose. Jésus nous dit que la douceur a un but dans notre vie. Il nous en a fait la démonstration dans sa propre vie. La douceur a un but dans notre vie, c'est de nous apprendre non pas à traîner nos vies, mais à les porter. Dieu veut que nous puissions comprendre ce soir que la douceur
c'est d'abord apprendre à porter nos propres vies, non pas comme un fardeau écrasant, mais comme dit Jésus ici, comme un fardeau léger. Et il nous dit comment on le fait. Il nous dit d'apprendre quelque chose. D'apprendre de lui qu'il est doux et humble de cœur. Pourquoi Jésus est doux et humble de cœur? C'est pour que la vie ne l'écrase pas. C'est pour que les épreuves ne l'écrasent pas. Pour que la croix ne l'écrase pas. Pour que même, malgré la croix, il fasse la démonstration d'une puissance plus grande que la mort. Ça s'appelle la résurrection. Bien-aimés, la douceur a ceci de particulier, c'est que même au moment des épreuves de Jésus, comme dit l'apôtre Pierre dans 1 Pierre 2, il dit, insulté, il ne rendait pas l'insulte, malmené, il ne menaçait pas, se remettant à celui qui juge avec justice. Jésus a porté sa vie avec grande douceur. Jésus ne s'est pas laissé écraser par les épreuves. Jésus n'a pas fonctionné comme une victime parce qu'il était doux et humble de cœur. Bien-aimé, il nous dit, apprenez de moi. Nous avons quelque chose à apprendre pour nos propres vies. Bien-aimé, il y a un grand saint qui vivait au XVIIe siècle, un saint catholique. Il s'appelle Saint François de Sales. Saint François de Sales était, quand il était jeune, c'était un homme très colérique, très très violent. Il ne supportait pas la critique. Est-ce qu'il y en a qui est-ce qu'il y en a qui se sentent concernés par juste le témoignage de Saint François de Sales? Pas vous, hein, je parle du témoignage. Il ne supportait pas la moindre critique. Il ne supportait pas que les gens se moquent de lui. Est-ce qu'il y en a quelques-uns ici qui ne supportent pas qu'on rit trop d'eux? Alors, ah bon, il y en a, d'accord. Ils n'aiment pas qu'on rit trop d'eux. Ok. Ils ne supportent pas que les gens leur manquent de respect. Est-ce qu'il y en a ici qui... Ils sont beaucoup, hein, ils sont beaucoup, comme on dit dans mon village. Ils sont beaucoup. D'accord. Bien aimé, François de Sales était comme ça. Il avait une nature, comme on dit en bon français, en grand français, il avait une nature irascible. C'est le contraire de la douceur. Et donc, le bon François de Sales, un jour, a fait une expérience de Dieu où il a beaucoup pleuré sur la dureté de son cœur, sur cette irritabilité qui était la sienne. Et puis, il est devenu prêtre, puis évêque. Et là, le Seigneur lui a dit, tu es évêque, tu as une position, tu dois être témoin de ma douceur. Et puis il y avait la contre-réforme catholique par rapport au protestantisme. Donc, à partir de ce moment-là, il était prédicateur de la contre-réforme et il débattait publiquement avec les protestants. Et puis une fois, lui et le protestant débattaient sur cette parole du Seigneur dans l'évangile de Matthieu, cette parole du Seigneur qui dit, si on te tape sur la joue droite, tends aussi la gauche. Et on lui dit, à la fin du débat qui s'était assez bien passé, on lui dit, on l'appelait Monsieur de Sales. On lui dit, Monsieur de Sales, alors, si le protestant vous tape sur la joue droite, qu'allez-vous faire? Il dit, je sais ce que je ne vais pas faire, parce que c'est écrit, mais je ne garantis pas le reste. Il y a des chrétiens dans le coin. Ils se moquaient de lui parce qu'ils savaient qu'il était colérique et que la douceur qui était la sienne était la force du Saint-Esprit dedans de lui. C'était le fruit du Saint-Esprit. François de Sales disait ceci, c'était sa devise. Il disait, rien par force, tout par amour. Rien par force, tout par amour. Et il ajoutait ceci, frères et sœurs. Pour vérifier que je suis doux, il faut que je pratique la douceur envers moi-même, envers mes faiblesses et mes imperfections. Il y a des chrétiens faibles et imparfaits ici? Ah, je pensais que j'étais seul. Il y en a quelques autres que moi ici. Bien-aimés, je peux vous assurer, regardez, nous passons notre temps à nous insulter nous-mêmes. Tu te trompes un tout petit peu. Ah, vraiment, tu es bête. D'accord? Tu te trompes un tout petit peu ou tu as raté quelque chose.
tu t'en veux pendant toute la journée. Tu gâches ton temps de prière. Tu sèches même la prière. Parce que, en fait, tu es encore trop fier de toi-même et pas suffisamment doux avec toi-même. Bien-aimés, je vous ai dit que pendant ces jours où nous sommes dans ce séminaire de croissance, ce qui compte pour Dieu, c'est pas tant nos prédications, nos grands ministères, les démons que nous chassons, parce que la Bible dit dans Luc 10, 20, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais de ceux que vos noms sont inscrits dans les cieux. Le but de Dieu, bien-aimé, c'est notre sanctification. Et les fruits du Saint-Esprit sont là pour montrer ceux qui ont du poids en Jésus-Christ, et puis les légers. Parce qu'une fois que tu as terminé la prédication, le diable t'attend au tournant. Et au tournant, il va falloir que tu t'imposes par la force de la douceur. Amen. Il y a des chrétiens dans le coin? Bien-aimés, nous avons besoin d'apprendre. Je vous assure, nous avons besoin d'apprendre pour grandir. Nous avons besoin d'apprendre pour continuer de porter du fruit. Et Jésus nous dit ce soir, apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur et vous trouverez soulagement, repos et consolation pour vos âmes. Bien-aimés, voici ce que la douceur veut communiquer à nos âmes avant que je ne passe au second point. La douceur veut nous apprendre à devenir nous-mêmes des paraclets pour nos propres vies. Dites avec moi paraclets. En fait, le but de la douceur, c'est que nous devenions pour nous-mêmes des consolateurs. Bien-aimés, est-ce que vous vous parlez à vous-même de temps en temps? Ah, il faut se parler à soi-même. Il faut se donner des conseils. D'accord? Je sais qu'il y en a beaucoup par ici qui aiment donner des conseils aux autres toute la journée, scotchés au téléphone. Oh, bien-aimé, je dois te parler de la part du Seigneur. J'ai reçu une révélation de la part du Seigneur. Et toute la journée, dis donc, tu as du crédit, hein, c'est incroyable. D'accord? Et bien aimé, je peux vous assurer, Dieu nous a fait un don extraordinaire. Comme nous le voyons dans Isaïe au chapitre 11, verset 1. Il nous a fait un don extraordinaire, c'est le don de la sagesse. D'accord? Ça veut dire quoi? Et le don de la sagesse et le don de conseil ont pour but d'assagir nos propres vies et de nous conseiller nous-mêmes. Bien-aimés, quand on est doux, comme dit Saint François de Sales, la douceur, c'est commencer à être doux vis-à-vis de soi-même, en face de ses faiblesses et de ses imperfections. Commence à te parler à toi-même et à te donner des conseils. Commence à te dire, franchement, là, tu as exagéré. Franchement, tu n'étais pas obligé de t'emporter de cette façon-là. Franchement, tu aurais quand même pu le laisser, tu aurais quand même pu laisser terminer la phrase. Franchement, est-ce que tu avais le droit comme ça de hausser le ton? Est-ce que tu penses que c'est la meilleure manière de servir le Seigneur, d'honorer Dieu et de témoigner de ce qu'il a fait pour toi, etc., etc. Bien-aimés, il y a trop de colériques dans nos assemblées. Il y a trop de colériques au milieu de nous. Il y a trop de colériques dans nos cellules. Il y a trop de colériques dans nos groupes de prière. Et bien aimé, c'en est trop, il faut que ça s'arrête. Personne ici, je peux vous assurer, personne n'a le droit de le justifier en disant « Non, moi je suis comme ça, c'est ma nature, de toutes les manières, vous devez m'accepter comme je suis. » Ah bon? C'est juste parce que tu n'as pas trouvé encore plus colérique que toi. Est-ce qu'un chrétien entend ce que je dis ici? Je me souviens à la sortie d'une assemblée de prière, une jeune fille commençait à mal parler à une autre sœur en Christ. Je ne dirais pas à quel groupe de prière. Commençait à mal parler. Puis la petite insolente, toujours plus arrogante. Et elle veut marcher sur la tête de la grande. Et puis la grande regarde. Puis la grande dit, il n'y a que deux possibilités. Ou l'ange de Dieu intervient, ou j'interviens pour l'ange. Et à ce moment-là, la grande a dit, je vais prêter main forte à l'ange. Elle a collé un pain à la petite, qui là s'est arrêté net sur place. Bien-aimé, excusez-moi, on n'est pas obligé d'en arriver là. Si le fruit excellent de la douceur nous convainc nous-mêmes. Parce que, bien-aimé, écoutez, je vous donne un conseil fraternel. Les 7 jours qui viennent, à partir de ce soir, quand tu rentres le soir chez toi, traditionnellement dans l'église, on appelle ça l'examen de conscience. Le problème de l'examen de conscience pour beaucoup,
c'est qu'ils ressassent simplement tout le mal qu'ils ont fait dans la journée. Et là, la nuit est terrible parce qu'il y a des cauchemars, tu penses déjà que tu as un orteil en enfer, etc., etc. Bien-aimés, je vais vous dire une chose. Quand tu fais ton examen de conscience, commence à te parler à toi-même. Commence à te donner des conseils. Commence à dire, ok, ici, j'ai raté, j'ai exagéré, j'ai trop fait, j'ai voulu trop prendre les choses à cœur, je me suis emporté, j'aurais pas dû m'emporter, etc. Et à ce moment-là, tu dis, écoute, Silouane, j'ai un conseil à te donner. La prochaine fois, tu vois, devant une situation pareille, prie en langue dedans. Commence à prier en langue dedans. Sois présent à Dieu dans ton cœur et le Seigneur lui-même maîtrisera ta langue parce que ta langue est un organe très petit mais difficile, comme dit Saint Jacques, à dompter. Est-ce qu'un chrétien entend ce que je dis ici? Bien-aimé, à quoi sert notre bouche? Avant que je ne passe au second point. À quoi, selon la Bible, bibliquement parlant, à quoi sert ta bouche? À quoi sert ta bouche? À bénir Dieu, non? Ou à maudire tes frères? À bénir Dieu. Bien-aimé, est-ce qu'on doit faire le calcul maintenant? Est-ce que vous voulez la calculatrice? Évitons la calculatrice. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Bien-aimé, notre bouche est faite pour bénir Dieu et pour édifier, dit l'apôtre Paul. Notre bouche sert exclusivement à ça. Si tu la fais servir à autre chose, c'est que la douceur n'a pas encore poussé comme un fruit mûr dans ton cœur et dans ta vie. Bien-aimés, nous avons besoin de douceur. Moi, je le proclame haut et fort, j'ai besoin de douceur. On n'est que 4. J'ai besoin de douceur. Deuxième point à présent, bien-aimés. Deuxième point, le fruit de la douceur. Il est écrit ici dans la première épître de Pierre, au chapitre 3, de la première lettre de Saint Pierre, il est écrit ceci. « 1 Pierre 3, 16 à 17, la parole de Dieu déclare ceci. Pardon, on peut commencer au verset 15. 1 Pierre 3, 15 à 17. La parole déclare, au contraire, sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur Christ. Sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur Christ, toujours prêt à la défense contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Mais que ce soit avec douceur et respect, en possession d'une bonne conscience, afin que sur le point même où l'on vous calomnie, soient confondus ceux qui décrivent votre bonne conduite dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si telle était la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. Est-ce qu'un chrétien dit amen à ça? Bien-aimé, la Bible dit ici que le témoignage excellent, le meilleur du témoignage chrétien, le témoignage de crédibilité de la foi chrétienne, c'est la manifestation de la douceur. L'apôtre Pierre dit ici que nous devons en tout temps être prêts devant quiconque à rendre raison de l'espérance qui est en nous, mais toujours avec douceur et respect. Est-ce qu'un chrétien entend ce que je dis ici? Bien-aimé, je peux vous assurer, Dieu m'a fait souvent participer à des prières que d'ailleurs je n'ai pas pu terminer parce que souvent nous étions dans des assemblées ou des séances de règlement de compte. J'ai participé à des prédications pendant une année entière où j'étais sûr qu'à chaque prédication, on parlerait de moi.
Pas en bien, bien sûr. Oh, pas en bien. D'accord? On parlait souvent de l'orgueilleux. Je savais que c'était moi. D'accord. On parlait souvent du vantard. Je savais que c'était moi. Et puis, on me descendait, on me cassait, on me mettait en pièces. Je ne dirais pas où. La personne qui faisait ça était content quand il jubilait tellement en faisant ça. Je ne répondais pas. Je ne répondais pas. La personne avait un malin plaisir, un plaisir machiavélique de m'humilier publiquement dans les prédications. Il était content. Et tout le monde était content avec lui. Et moi, je ne répondais pas. Vous savez, j'aurais pu dire, j'attends mon tour. Et je ne répondais pas. Bien aimé, tous les soirs, quand je sortais de ces prédications, je bouillonnais au-dedans de moi. Je disais, qu'est-ce que je peux faire pour ce type? Et là, je commençais à cogiter. Et j'attendais mon tour. Et puis mon tour n'est jamais arrivé. Donc je n'ai jamais pu rien faire. Mais Dieu a fait quelque chose pour moi. Alléluia. Bien aimé, 20 ans plus tard, la personne en question pour ses 60 ans m'a écrit une lettre manuscrite. Vous savez, on n'écrit plus à la main. Il écrit une lettre manuscrite où il m'a dit ceci. Je te demande pardon d'avoir toujours essayé de t'humilier et d'avoir prêché contre toi. 20 ans plus tard. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Est-ce que vous pressentez la puissance et la force de la douceur ici? Vous sentez la chose monter là? Eh bien, vous voulez frapper. Il y a des frappeurs dans le coin? Alléluia! Oh, bien-aimé, j'aime quand vous êtes doux comme ça dans la présence de Dieu. J'ai rarement vu des gens aussi doux. Je vous admire, je vous admire. J'apprécie votre douceur et votre calme. Vous m'écoutez avec calme et douceur. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Ah mon Dieu, si ça pouvait être comme ça tout le temps, ce serait tellement bien. Dans vos maisons, je veux dire, dans vos maisons. Dans vos bureaux, avec vos employés. À l'arrêt de bus. Dans le taxi-bus. D'accord? Surtout quand il y a un type là qui commence à vous pomper l'air dans le taxi-bus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pompe l'air dans le taxi-bus? Il y a toujours quelqu'un qui a décidé qu'il va cacher la journée des autres dans le taxi-bus. Est-ce que quelqu'un visualise ce que je suis en train de dire ici? La force de la douceur. Est-ce qu'un chrétien entend les paroles? Bien-aimé, je vous assure, il y a attaché à chaque fruit du Saint-Esprit de grandes récompenses. Et la première des récompenses, c'est notre édification personnelle. Bien-aimé, il n'y a rien de plus grand que ça. Les prophéties disparaîtront, les langues disparaîtront, les miracles disparaîtront. Mais ma vie, non, elle ne disparaîtra pas. Je vais ressusciter soit avec des œuvres à la gloire de Dieu, soit avec des œuvres qui ne glorifient pas Dieu. Le but des fruits du Saint-Esprit, c'est de venir à notre secours pour suppléer à une nature blessée, malade, corrompue, incapable d'aucun bien. Bien-aimés, depuis le péché originel, nous sommes des personnes, des hommes et des femmes qui sont blessés à vif. Tout nous fait réagir. Même quand on ne réagit pas, on réagit encore. Il y en a qui réagissent même quand ils dorment. Ils voient quand ils dorment ce qu'ils vont faire le lendemain à la personne qui leur a fait la chose la veille. Bien aimé, il y en a qui ont des plans. Il y en a qui ont des plans. Bien aimé, s'il vous plaît, je vous parle au nom de la miséricorde de Dieu. On va arrêter les plans.
Quelqu'un a décidé ce soir d'arrêter les plans? Ah, moi j'arrête les plans. Moi j'arrête les plans. Parce que, bien-aimé, je peux vous assurer, toi tu fais des plans pour les autres et il y en a d'autres qui font des plans contre toi. On va arrêter les plans. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Bien-aimé, l'apôtre Pierre nous donne ici un conseil salutaire. Lorsque nous rendons témoignage, nous ne devons pas nous servir de la parole de Dieu ou du témoignage pour écraser, humilier, pour détruire la vie des autres. On ne peut pas se servir de la prophétie pour ça. D'ailleurs, c'est même pas de la prophétie. C'est du mensonge. On devrait se lever dans les assemblées. Lorsque les gens disent ça, on devrait se lever et dire, frère, t'es un menteur. Dieu n'a pas parlé par ta bouche. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Et frère, la prochaine fois que tu voudras dire du mal de quelqu'un, choisis un autre endroit. Parce que ici, nous parlons pour édifier et non pas pour humilier. L'apôtre dit ici, bien-aimé, avec esprit de douceur et de respect. Rendre témoignage ne nous donne pas du pouvoir sur les autres. Rendre témoignage ne nous donne pas, ne nous fait pas, ne devrait pas nous faire croire que nous sommes supérieurs à quelqu'un. Rendre témoignage doit nous rendre humbles. Et être humble, c'est une parole trop compliquée. En fait, l'humilité, c'est la douceur. Il y a des chrétiens dans le coin? Bien-aimés, poursuivons un tout petit peu avant de prier. L'apôtre Paul, justement, nous donne un conseil dans l'épître aux Galates, au chapitre 6, juste après avoir parlé des fruits du Saint-Esprit. L'apôtre dit ceci dans l'épître aux Galates, au chapitre 6, les versets 1 à 2. L'apôtre dit ceci, frères, même dans le cas où quelqu'un serait pris en faute, vous les spirituels, rétablissez-le en esprit de douceur, te surveillant toi-même, car tu pourrais bien toi aussi être tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi du Christ. Il y a des chrétiens dans le coin. Bien-aimés, seuls les doux sont capables de porter leurs frères dans la prière, mais aussi de porter leurs frères dans des conseils qui soient des paroles d'édification, des paroles d'encouragement. Bien-aimés, la douceur se manifeste vraiment dans l'encouragement. Ceux qui passent leur temps à reprocher des choses aux autres sans se conseiller eux-mêmes, ceux qui passent toute leur vie à penser que parce qu'ils disent du mal des autres, ils sont meilleurs que les autres, ceux-là se mentent à eux-mêmes. Nous avons besoin d'esprit de douceur, comme dit l'apôtre Paul ici. Bien-aimés, pour faire quoi? Nous avons besoin d'esprit de douceur pour gagner le cœur de nos frères et sœurs, car les doux hériteront de la terre, comme dit Matthieu 5, verset 4. Il y a des chrétiens dans le coin. Bien-aimés, si seulement nous qui sommes ici pouvions changer ce soir, nous corriger sur quelque chose. Si je veux être édifiant, il faut que je commence à devenir encourageant. Vous dites avec moi encourageant? Bien-aimés, dans notre milieu, nous sommes plus portés à faire des reproches. Nous sommes plus portés à mettre en lumière ce qui ne va pas dans la vie des autres. L'apôtre Paul dit ici dans l'épître aux Galates, il dit ceci, même si quelqu'un au milieu de vous commet une faute, bien-aimés, reprenez-le avec un vrai esprit de douceur. Sinon, comment veux-tu que ton frère puisse être gagné à l'amour de Christ? Celui qui pense, bien-aimé, et beaucoup ont abandonné, quitté nos assemblées. Il y en a qui quittent même nos cellules. Il y en a qui partent pour la simple bonne raison, ils ne trouvent que critique, ils ne trouvent que mépris, ils ne trouvent que des personnes qui leur font des reproches à longueur de temps. On reproche tout à tout le monde. Il y a très peu d'encouragement. Bien-aimés, on va apprendre une leçon ce soir. La douceur va se transformer en encouragement au-dedans de nous. La douceur va se transformer en encouragement dans notre bouche. Lorsque, bien-aimés, nous voyons un frère, nous devons pouvoir soutenir le frère en disant au frère, en disant à la sœur, s'il te plaît, j'aimerais vraiment
partager avec toi le meilleur de ce que Dieu m'a donné. Mais pour cela, si tu veux, nous allons prier ensemble. Bien-aimés, des fois, une bonne prière encourage un frère à arrêter ses bêtises que des sarcasmes, des provocations, des taquineries ou des humiliations. Il y a des chrétiens dans le coin? De temps en temps, tu sais qu'un frère est en train de marcher sur une mauvaise voie. Ce que tu fais, bien-aimé, c'est que le matin, pendant 7 jours, tous les matins, tu lui envoies une parole d'encouragement. Pendant 7 jours, Dieu crée le monde en 7 jours. Ta parole est capable d'emmener ton frère au repentir pendant 7 jours. Tous les matins, un texto, sans jugement, sans critique ou condamnation. Pendant 7 jours, tous les matins, tu dis, mon frère, je pense à toi. L'amour du Seigneur est sur ta vie. Sois béni. Pendant 7 jours, tu bénis ton frère. Il va se dire, mais moi qui vis dans le désordre, moi qui me suis égaré, comment ça se fait que je suis encore digne de la bénédiction du Seigneur? Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis ici? Bien-aimé, notre but à nous, c'est que la douceur de Dieu dans nos vies, dans nos cœurs et dans notre bouche puisse gagner nos frères. Il y a des chrétiens dans le coin? Bien-aimé, on va conclure. J'aimerais conclure ici avec ce que l'apôtre Paul dit dans la 2e épître aux Thessaloniciens, au chapitre 2, versets 24 à 26. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 24 à 26, l'apôtre dit ceci. Or, le serviteur du Seigneur ne doit pas être un querelleur, mais accueillant à tous, capable d'instruire, patient dans l'épreuve. C'est avec douceur qu'il doit reprendre les opposants, en songeant que Dieu peut-être leur donnera de se convertir, de connaître la vérité et de revenir à la raison, une fois dégagés des filets du diable qui les retient captifs, asservis à sa volonté. Bien-aimés, la parole nous dit ici ce soir que celui qui sert le Seigneur, le serviteur du Seigneur, ne doit pas être un querelleur, ne doit pas être un comment on dit ça par chez nous ici? Le querelleur, comment on l'appelle? Comment? Non, le querelleur n'est pas un bagarreur. Le querelleur, c'est quelqu'un qui passe son temps à se chamailler avec les autres, qui passe son temps à vouloir... Bien aimé, regardez, je voudrais qu'on s'arrête un instant. Regardez, vous savez, apprenez ceci. Je l'ai vu un peu partout. Une fois que l'on devient chrétien, on a une tendance à l'arrogance. Est-ce que vous entendez ce que je dis ici? Bien aimé, une fois que l'on devient chrétien, on a une tendance à l'arrogance. Cette tendance à l'arrogance fait qu'on a souvent l'impression que le chrétien, non seulement se croit supérieur, mais s'affirme supérieur, mais pire, le plus laid, le plus vilain dans tout ça, c'est que le chrétien donne l'impression qu'il sait tout. Bien aimé, je m'arrête ici un instant. Il y a énormément de personnes qui ont du mal à se convertir dans votre milieu, particulièrement dans vos familles, à cause de cette arrogance. Est-ce que vous entendez ce que je dis ici? Bien aimé, c'est le contraire de la douceur. C'est curieux, cette arrogance chrétienne fait que, justement, le chrétien passe toute sa vie à être un donneur de leçons. Vous entendez ce que je dis ici? Il faut que ça cesse. En fait, parce que ce n'est pas un témoignage, c'est un contre-témoignage. Bien aimé, la douceur nous apprend cette chose-là, c'est que l'humilité a plus de puissance, c'est que la patience a plus de puissance, c'est que la longanimité a plus de puissance, c'est que la charité, bien aimé, gagne tout homme. À l'intérieur de la douceur, bien aimé, vous pouvez retrouver tous les fruits du Saint-Esprit. À l'intérieur de la douceur est une espèce de cocktail de tous ces fruits du Saint-Esprit qui donnent à notre vie un témoignage encore plus fort. Il y a des chrétiens dans le coin? Bien aimé, je prie maintenant pour que la grâce de Dieu nous soit accordée, pour que nous puissions
donner à Dieu ce soir de nous désarmer un tout petit peu. Amen. Bien-aimés, il y en a qui sont super armés au milieu de nous. Est-ce que vous entendez les paroles qui sortent de ma bouche? Il y en a, ils n'ont pas seulement des kalachnikovs, ils ont même des lance-roquettes anti-chars. Ils se promènent avec des bazookas. D'accord? Bien-aimés, Dieu veut nous désarmer ce soir. Si je veux de la douceur dans ma vie, il faut accepter ce soir de rendre les armes. Et les chrétiens ont quoi? Bien-aimés, nous retiendrons. La douceur, c'est pour nous-mêmes. Et cette disposition protège notre âme et nous permet d'agir avec douceur. En fait, la douceur, cette disposition intérieure dans notre âme, nous permet d'être doux en toutes circonstances. Elle nous permet d'être patients avec les impatients. Elle nous permet de supporter même la critique, la calomnie. Elle nous permet de manifester la douceur du cœur de Jésus, lui qui nous a dit « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur ». Bien-aimés, j'aimerais qu'on acclame ce Dieu.